Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. On y va pour les titres qui font l'actualité de ce mardi. Une adolescente de 16 ans échappe à la mort après une agression au couteau. Les faits se sont produits hier alors qu'elle descendait d'un autobus. Si aujourd'hui elle est hors de danger, la jeune victime se dit traumatisée. Et cette histoire qui fait grand bruit dans la petite île, Rodrigue secoué par une affaire de pédopornographie et de prostitution. Vous entendrez le père de l'une des victimes tout à l'heure. Le critère des 5 crédits pour accéder en Lower Six maintenu, la Special Consideration de Cambridge, n'a aucune incidence sur la condition imposée par le ministère, dit-on du côté du ministère de l'Éducation. La vérité ne tardera pas à triompher. Propos de la veuve de Subramanian Krishnan, elle a été appelée ainsi que son neveu à donner leur version des faits à la MCIT après la saisie de nouvelles pièces à conviction. Mais d'abord, cette agression au sabre hier à Quatre-Bornes, Vinay Totaram, un peintre de 59 ans, a été violemment pris à partie par nul autre que son fils. Il se trouvait à la boutique du coin quand Anish, 31 ans, s'est acharné sur lui avec un sabre. Blessé, il a été transporté à l'hôpital. Vinay Totaram n'arrive toujours pas à croire que son Benjamin ait osé l'agresser de la sorte. À Nice, qui a de bons enfants, il y avait une comme dans un éthique jusqu'à l'élection qui nous traversait, mais souvent on zoome qu'il est pire empiré. Il est pire, il y a un pire problème, une pire grave. On ne fait plus des monstres, on vient à la cour, on vient à la police, on vient faire tout. Moi, on vient montant, on vient l'ordi, on fait tout. Il n'y a pas de réussi, mais aussi, on trouve une pire grave zone. Une bateau qui joue, montre-nous votre bateau là. Battement, hier le matin. Ok, une bateau. Ça, malgré, tout passe bien. Nous prenons l'ami, nous le train, nous l'avons ici. Là, à ce que la police nous prend à monumental, on va connaître. Quelle raison une bateau exactement? Il y a un moment, il est correct, un moment, il ne vient pas correct. Un moment, il est correct, un moment, comment on a causé en ligne. Qui démarche une faire, on va dire, une protection order pour faire traiter. On vient à la cour, on vient faire tout le monde, on passe en magistrat, des trois coups, on vient aller, finalement, le magistrat demande, il va pas faire un nom là-dedans, il va pas prendre aucune décision là-dedans. La police, même nous a fait ça, la police, il crale, il crale, il bat, il fait, moi aussi pour ôter. Mais sinon, mon retiens ses coups, mais c'est pour moi. Alors, il m'arrive aujourd'hui, mais. Pas qu'on soit sur la faute, soit la faute. Dans l'hôpital là. Là où est son hôpital? Non, il m'entend. À ce qu'il va me prendre une décision, si je pouvais manger la tête, moi, il y a une boussée en Saint-Étienne, mon pas connaît. Mais ça, littéralement, mon pas connaît qui. Elle a échappé à la mort après s'être faite agresser au couteau au niveau du cou hier. Son agresseur est un homme de 26 ans. L'adolescente de 16 ans descendait d'un autobus lorsqu'un individu l'a approché avant de l'agresser. Cette habitante de Trois-Bras, Petit-Raffray, a été entendue par les officiers de la Child Development Unit aujourd'hui. Arrêté hier, le suspect a évoqué des troubles mentaux. Lors de son interrogatoire, Brian Davintin a été placé en observation à l'hôpital du Nord. Le jeune homme avait tenté de mettre fin à ses jours après avoir passé à l'acte. Il sera traduit devant la justice une fois rétabli. Moi, les temps qu'il peut causer avec moi, ici dans sa lutte là, il peut veiller motivé, Vini. Il me prend motivé en surprise. Et il vient pour venir attaquer nous-mêmes. Il dit motivé nous côté toi. Ton maman, ton papa, vous accepter. Mais motivé, il dit non. Allez. Il n'a pas accepté ça, il pique motivé. Moi, à ma connaissance, ce garçon-là, nous causons amicalement, tranquillement, il dit assez ça affaire-là parce que motivé par l'âge pour compter un garçon sans l'âge. Bon, il est d'accord, il a accepté, mais il tranquillement, à l'amiable. Et il finit avec ça. Il dit, oui, accepté pour finir. Et motivé aussi, il finit avec ça. Mais il est seul motivé. Et finalement, hier, il téléphone moi, vers le 3e mois 5, il téléphone moi, il dit, comme ça, il m'a obligé à accepter sa relation-là. S'il ne m'a pas accepté ça, il pourra le faire commettre le pire. Mais c'est ce qu'il fait avec mes enfants. Mais moi, je me demande la justice pour mes enfants aujourd'hui. Et que je redire à sa policière-là,
Il fait une grande affaire pour mes enfants aujourd'hui. Franchement, je dois aller la vie. Parce que mes enfants, c'est tout pour moi. Mais aujourd'hui, il reste sauve mes enfants. Ma fille a été piégée. Le père d'une des victimes du réseau de pédopornographie et de prostitution à Rodrigue lève un peu le voile sur cette affaire. Il raconte que sa fille a envoyé des photos dénudées à un des suspects. Celui-ci prétendait être un guérisseur malgache, selon le père de la victime. Âgée d'une vingtaine d'années, la jeune femme est tombée des nues en apprenant que ces photos circulaient sur les réseaux sociaux. Elle a raconté qu'elle a été victime de chantage et a porté plainte à la police. Véritable traumatisme pour sa famille, confie son père, qui encourage d'autres victimes à briser l'omerta. Dans l'affaire, facile pour vivre, surtout pour manière qui ça va nous dire, on a tout payé et j'ai servi chantage beaucoup et j'ai aussi gagné avant les enfants là. Mon tour a bien atroce. J'avais eu à la crainte, j'ai découvert avant des images portable et là, j'ai décidé pour y aller avant, pour raconter tout, comment se traiter avant les enfants là, avant pied là. D'abord, j'ai essayé de passer au Facebook, parce qu'on a une guérisseur comme ça. Et là, je commence texte, à avoir une photo. Si on a un problème, j'ai pour résoudre le problème, et faire envoyer une photo. Et là, je continue le chantage. Et bien, d'accord, ça. Et nous là, nous soutenons nous vraiment sur moral. Et maintenant, quand je prends le Facebook, fais bien attention. Ce que j'ai pu faire, quand je compte devant une pièce. Et l'ombudsperson réagit. Il est temps de briser le tabou autour de la sexualité à Rodrigue, affirme pour sa part Rita Venkatasormi. Elle participera à une visioconférence organisée par le Rodrigues College demain après-midi. Rita Venkatasormi indique qu'elle consacrera son rapport annuel à l'online child sexual abuse. Je suis bien content de l'initiative que Rodrigues College prend et que les dire par tous nos enfants. Je vais faire aussi une marche le 13 août pour dire par tous nos enfants. Encore sans pour aider parce que sexualité dans le pays pour faire les tabous, pareil comme dans Maurice, et que bien brise ce tabou-là, et que les enfants bien connaissent le droit, bien connaissent la responsabilité aussi, et que le défi qui nous est non pour relever face à social media. Moi personnellement, en plein l'enquête parce que cette année-ci, je pour raconter l'online child sexual abuse et je suis content pour gagner la voix de Rodrigue aussi. Et ce drame évité de justesse à Montida, une fillette de 2 ans sauvée de la noyade par son père dans un bassin de poissons au domicile familial. Âgé de 38 ans, le père explique dans sa déposition que la petite jouait dans le salon pendant qu'il faisait le ménage. Mais à un certain moment, la fillette a échappé à sa vigilance. Intrigué par le silence qui régnait dans la maison, le père de famille a ainsi retrouvé sa fille flottant dans le bassin. Il a immédiatement procuré les premiers soins. La petite est admise à l'hôpital Dr Bruno Chong à Flac. Son état de santé est jugé stable. Je vous en parlais en titre, le ministère maintient les 5 crédits pour accéder en HSI. À 2 jours de la proclamation des résultats du School Certificate, la décision a été communiquée cet après-midi. La Special Consideration n'a aucune incidence sur le critère d'éligibilité pour accéder en grade 12, fait ressortir un préposé du ministère de l'Éducation. Vous le savez, les examens du School Certificate se sont tenus durant le confinement, soit du 22 mars au 11 juin dernier. Plusieurs candidats avaient manqué certains papiers car ils étaient en centre de traitement étant positifs à la Covid-19. Par ailleurs, en raison des pluies torrentielles, le 28 avril dernier, le ministère de l'Éducation avait annulé les examens et Cambridge avait accordé une Special Consideration aux candidats. Simla Kisnan ainsi que son neveu étaient convoqués au siège de la MCIT ce matin, cela pour donner leur version des faits dans l'enquête sur le meurtre de Supramania Kisnan, interrogatoire qui fait suite à la saisie des pièces à conviction retrouvées par l'avocat Ramavalaiden dans le champ de Cannes à Telfer, soit là où le corps partiellement calciné de l'ex-agent du MSM avait été découvert en octobre dernier. Maître Ramavalaiden avait remis ces nouveaux éléments aux enquêteurs de la MCIT. Tout ne passe correct. Parce que correct, c'est que nous trouvons ça même nous dire, mais c'est nous attend ça. Mais là, l'enquête peut aller correct. Mais là, c'est nous attend le 18 octobre devant ADN tout ça. Oui, là nous pouvons connaître qui s'en a fait ce crime là. Mais on a confiance que nous pouvons trouver la vérité. Oui, nous pouvons trouver la vérité. Parce que quand il est arrivé là, il y a un petit bout d'encore là. Là, nous avons trouvé que ça dit qu'on fait ça.
Je vous retrouve après la pub. Le président de la République a reconnu que la séparation des pouvoirs est essentielle. Propos d'Arvin Boulel après sa rencontre avec Pradeep Rupan à la State House ce matin. Le député travailliste était accompagné de 2 autres députés de son parti, Patrick Asirvaden et Eshan Juman, rencontre qui était axée principalement sur les agissements du Speaker de l'Assemblée nationale, Surojdev Fokir. Selon Arvin Boulel, le chef de l'État a soutenu qu'il utilisera son bureau afin de transmettre les préoccupations des 3 membres de l'opposition aux autorités concernées. Nous mettons beaucoup l'emphase la séparation de pouvoir. Et bien sûr, les pouvoirs qui le président est là. Et l'Indien qui lit les services au Good Office et personnellement les channels de concern aux autorités concernées et à qui de droit. Parce que la bonne chose, c'est que le président acknowledge que séparation de pouvoir est essentielle pour le bon fonctionnement de la démocratie et la démocratie parlementaire. Parce que ici, il y a la télévision, ici, ils suivent les débats, ici, ils connaissent les intempéries qu'il y a au Parlement, mais nous devons réaliser que le Parlement, ce n'est pas un monastère, c'est le temple de la démocratie. C'est une ingérence flagrante dans l'administration de la justice. Les avocats de Betamax saisissent la Cour suprême pour réclamer une judicial review. L'objectif est de contester la commission d'enquête instituée par le gouvernement. Vous le savez, la State Trading Corporation a été condamnée à verser 4,5 milliards de roupies de dommages à Betamax. Au total, le montant a atteint les 5,6 milliards de roupies. L'affaire sera logée d'ici la fin de la semaine, à en croire Maître Rishi Possum. 101 cas positifs de la Covid-19 détectés durant les dernières 24 heures. Parmi 91 patients sont asymptomatiques, alors que 10 autres ont été admis à l'hôpital INT. Information fournie par la santé dans un communiqué à la mi-journée. Et puis 4 étudiants de l'université de Maurice testés positifs à la Covid-19 dimanche. 3 sont de la faculté de Law and Management et 1 de la faculté de l'Information Communication and Digital Technologies. Les examens de ces 2 facultés ont été renvoyés et le protocole mis en place et suivi, rassure l'UOM dans un communiqué. L'université de Maurice explique que les examens auront lieu après les 2 semaines d'auto-isolation des étudiants. Et puis football, Lionel Messi est enfin arrivé à Paris cet après-midi. C'est à 15h20, heure française, qu'il a fini par apparaître à l'aéroport de Bourget. La star du foot, futur joueur du Paris Saint-Germain, a salué les supporters venus le rencontrer. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.